Europe 1, 7h moins le quart. Thomas Soto. C'est l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marguerite Lefebvre pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international, Eva Rock devant la télé. Bonjour à toutes. Bonjour Thomas. Vous verrez beaucoup François Fillon en une des journaux ce matin. Ainsi, aujourd'hui en France, titre « Emploi fictif, le soupçon ». En page intérieure, le dessinateur Rançon fait dire au candidat à la présidentielle « Ma femme ne fait pas de politique, elle s'occupe des casseroles ». L'affaire qui embarrasse Fillon, titre Le Monde, c'est la déflagration en une de l'opinion. Dans Libération tout en BD ce matin pour cause de Festival d'Angoulême, ça donne Pénélope Fillon un boulet dans la campagne. On n'imagine pas le général de Gaulle mis en examen, disait François Fillon, dans un scud envoyé à l'époque à Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, c'était au mois d'août. On n'imagine pas non plus Yvonne de Gaulle accusée d'emploi fictif, écrit Libé, c'est d'ailleurs un argument qu'a repris Manuel Valls hier soir. Sur son site internet, l'Obs élargit le débat à d'autres. Fillon, mais aussi Copé, Bartolone. Le Parlement en famille, une exception française. Au total, un député sur 5 emploie d'une façon ou d'une autre un membre de sa famille, proche, conjoint, fils ou fille. Et la plupart ne s'en cachent pas, d'ailleurs, la pratique étant légale, à condition, rappelons-le, que l'emploi ne soit pas fictif. Selon une enquête de Mediapart en 2014, 58 épouses, 28 fils et 32 filles de députés étaient rémunérées par l'Assemblée. On apprend aussi que cette pratique est très courante chez nos voisins britanniques. Les Allemands, eux, sont les plus intraitables sur la question. Et puis au Parlement européen, l'emploi de proches est interdit depuis 2009. Mais la règle est parfois détournée, nous dit l'Obs. Ainsi, Marine Le Pen y a employé plusieurs années son compagnon Louis Alliot. Et oui, ils ne sont pas mariés, donc en l'absence de lien marital officiel, eh bien ça passe. Le Figaro préfère mettre en avant un autre sujet ce matin. Transport public, forte hausse de la délinquance. Chaque jour, 330 voyageurs sont détroussés en France dans les transports en commun. Et les vols avec violence ont augmenté de 7% en 2016. 20 minutes résume le débat d'hier soir entre Benoît Hamon et Manuel Valls en 2 mots. Mésentente cordiale. Et puis Direct Matin s'inquiète de la pollution, qualité de l'air, l'urgence. Enfin, petite question posée par le Figaro et qui va vous intéresser, Eva Rock. Savez-vous combien de temps nous passons en moyenne chaque jour devant la télé ? 3h30 à peu près, non ? Ah, c'est pas mal, hein. Non ? Quelqu'un d'autre ? 4 heures. Eh ben c'est plus. 3h52 minutes. Donc le Figaro qui nous l'apprend ce matin. L'histoire ne dit pas si ça tient compte des moments où l'on dort devant la télé, évidemment. Marguerite Lefebvre, 3-1 dans la presse quotidienne régionale ce matin. Le parcours de santé de François Hollande, c'est à la une de Centre Presse. À peine rentré d'Amérique latine, le président de la République se rend à Poitiers pour visiter l'hôpital. Il va consacrer sa journée aux questions de santé alors que la France est encore en pleine épidémie de grippe. C'est, note le quotidien, la toute première visite de François Hollande dans la Vienne. Astérix et Obélix s'affichent tout sourire dans la Charente libre. Ici, c'est BD Land, top départ aujourd'hui du festival de BD d'Angoulême. La grande fête des bulles veut faire oublier les couacs de l'an dernier et notamment l'absence de femmes dans la liste des candidats. Le festival s'achèvera dimanche. Et puis, c'est un marin heureux que l'on découvre dans Nice matin. Jean-Pierre Dick est arrivé à bon port. Le skipper niçois, 4e du Vendée Globe, a rallié les Sables d'Olonne hier après 80 jours en mer. Il est arrivé juste devant Yann Eliès et Jean Le Cam. 3 arrivées en 3 heures d'intervalle. Ça n'était jamais arrivé. C'est fou, ils se tiennent à 3 heures d'intervalle, il y a 40 000 km. C'est incroyable, régate. incroyable. L'histoire du jour, c'est celle d'un margoulin, Marguerite. C'est-à-dire dans Ouest France, un septuagénaire qui décidément commence à bien connaître les juges du tribunal de Nantes. Cet homme de 77 ans a déjà été condamné 28 fois. En tout, 50 ans de prison ont été prononcés contre lui. Sa spécialité, c'est le trafic de chèques et de télévision, mais depuis qu'il est sorti, depuis qu'il a été libéré en novembre dernier, il a un peu lâché les télés pour se lancer dans le champagne. Il se diversifie alors. Il se diversifie, voilà. Désormais, il est allé d'hôtel en hôtel sans payer, se faisait passer pour membre d'un comité d'entreprise pour avoir des bouteilles de champagne. Il dormait et mangeait à l'œil jusqu'à ce qu'il se fasse prendre. Retour à la case prison pour le papy escroc, décidément incorrigible. 29e condamnation cette fois à 1 an et demi d'emprisonnement. C'est fou ça, 29e condamnation et 50 ans de prison Voilà, au total qui ont été prononcés contre lui. C'est donc à lire ce matin dans Ouest France. À la une de la presse russe, Sophie Larmoyer, une loi votée hier en 2e lecture à la Douma, le Parlement russe, qui dépénalise les violences domestiques. C'est bien ça, je ne me trompe pas, qui dépénalise. Vous avez bien compris, on l'appelle en Russie la loi sur les gifles. En fait, c'est bien plus large que cela puisqu'il s'agit de requalifier en infraction civile et plus pénale les coups portés au sein de la cellule familiale. Hier, après le vote, à une immense majorité, 385 voix pour, 2 contre, le site
site RBK, qui est un site d'information indépendant, s'interrogeait sur les conséquences de cette dépénalisation avec un article titré « Les claques de Mizulina ». Alors, Elena Mizulina, c'est une sénatrice conservatrice qui est l'instigatrice principale de cette loi. RBK explique que désormais, l'auteur de violences au sein d'une famille ne risquera plus jusqu'à 2 ans de prison comme c'était le cas, mais une amende de 30 000 roubles, soit 470 €. Crime sans châtiment, résume le site RBK. Et ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus aucun risque pénal pour un père ou un mari violent, par exemple, en Russie? Il n'y a plus rien? Si, en cas de récidive ou si les passages à tabac ont entraîné des blessures graves. Mais par exemple, il y a des députés communistes qui proposaient de ne pas dépénaliser en cas de coup porté sur un enfant ou une femme enceinte. Ces amendements ont été rejetés. Mais attendez, comment les députés peuvent-ils justifier ça? Quels sont leurs arguments? Pourquoi ils votent ça? Alors la fameuse sénatrice Elena Mizulina explique qu'il s'agit de défendre les valeurs traditionnelles. Cette dame et tous les députés qui ont voté pensent qu'il faut protéger la famille contre l'invasion injustifiée de l'État, explique le site RBK. La famille traditionnelle au sein de laquelle, bien sûr, l'autorité naturelle s'exprime. Elena Mizulina trouve que la loi trop sévère crée une situation d'injustice dans l'évaluation du danger social. En gros, c'était trop facile de porter plainte. Il y a une autre députée du parti de Poutine, Russie Unique, qui a par exemple expliqué dans une interview que on guérit d'un bleu, quoi. C'est pas très grave. Donc l'idée, c'est bien de banaliser le fait de lever la main sur un membre de sa famille. Ouais, on guérit d'un bleu, mais on ne guérit pas de l'absurdité. Ça n'a pas provoqué une levée de bouclier, tout ça, là-bas? Si, bien sûr, de la part des associations de défense des droits de l'homme qui estiment que ça donne aux agresseurs un permis de taper. Dans un pays où la situation n'est pas brillante, 650 000 femmes battues chaque année selon les statistiques. Et en 2015, par exemple, plus de 4 000 personnes ont été tuées par un membre de leur famille. C'est le débat de la fessée chez nous, mais puissance 10, quoi. Exactement. Ce qui se passe là-bas. Alors en France, on rappelle, ça reste pénalisé, les violences faites aux femmes ou aux conjoints. Et il y a un numéro de téléphone anonyme et gratuit qui est le 3919 qu'il ne faut pas hésiter à appeler. C'est anonyme et gratuit. À la télé, tiens, quelqu'un qu'on connaît bien ce soir sur C8 à 21h, Eva Rock, c'est Jérôme Commandeur. L'émission s'appelle Jérôme Commandeur se fait discret. On ne sait pas s'il va y arriver. Oui, puis moi je ne connaissais pas ce garçon. Alors apparemment, il a débuté à la fin des années 90 dans Graines de Star sur M6. Puis il a fait une petite apparition dans Bienvenue chez les Ch'tis. Il est dans Bienvenue chez les Ch'tis? Oui, alors Danny Boone l'a trouvé formidable et a dit tiens, on va produire son spectacle. Et voilà comment Jérôme Commandeur, donc ce petit jeune, a débarqué sur scène. Alors sa marque de fabrique, c'est des personnages croustillants à l'image de Gisèle Lapin. 52 ans. Elle travaille au Conseil Général. Enfin, elle passe au Conseil Général. Qui dans ce bureau, les filles, a fini mon sudoku? C'est toi, Marie-Laure? C'est toi, Jacqueline? Comment je le sais, Jacqueline? La grille est toute fausse. Je vais te dire un truc. T'arrêtes d'emprunter les affaires des autres. T'arrêtes de faire comme si t'étais chez toi dans ce bureau. T'arrêtes de marmonner sur tout le monde, là, dans ta barbe, là, dans ta moustache, on comprend pas. T'as pas de moustache, Jacqueline? T'as pas de moustache? Marie-Laure, t'as pas de moustache? Ça fait 5 ans qu'on t'appelle Magnum, c'est pas pour la Ferrari, hein? Moi, je serais toi avec tout ce qui traîne sur toi dans cette boîte, je me ferais toute petite. Enfin, si je pouvais, avec le cul que t'as, parce qu'on a parlé de la moustache, on va pas parler du cul. T'as pas un gros cul, Maïla? T'as pas un gros cul, Jacqueline? Quand on peut pas prendre l'ascenseur autrement que de profil, on a un gros cul, hein? Ça fait 5 ans qu'on t'appelle Magnum, c'est pas pour la moustache, c'est pas pour la Ferrari. Et ça, c'est les premières minutes du spectacle. Quand on prend l'ascenseur de profil, c'est pas qu'on a un gros cul. Et alors, dans sa galerie, Jérôme Commandeur, il a aussi un garçon que j'aime beaucoup, son copain Jean Seb. Quand t'arrives chez ton pote sur l'île Dieu, qui sait tout, chez qui tu peux rien toucher et qui passe sa vie à chanter. Qui a touché au DVD, qui a touché au DVD, qui a touché au tabouret, qui a touché au... Les chaussures passent sur le tapis, les chaussures... Pénélope est du dégrippant derrière les volets, Jérôme, il y a un loquet derrière le robinet, on fait attention aux objets. Voilà. Alors, franchement, ça dure 1h30, c'est ultra rythmé, évidemment, c'est drôle, vous imaginez bien. Jérôme Commandeur prouve surtout ses talents de comédien. Il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas de décor, il y a à peine une paire de lunettes parfois pour l'aider à se métamorphoser et à décrypter notre société à travers ses personnages caricaturaux. Alors certes, on va revoir Jérôme Commandeur sur une scène puisque c'est lui qui présentera la cérémonie des Césars. Mais franchement, s'il m'entend, j'ai un message. Jérôme Commandeur, vous remontez quand sur les planches? Parce que ça date de 2012, les dernières représentations de ce spectacle. Et moi, ça me manque franchement. Il n'a pas de temps, il est sur Europe 1, il a les ça. Césars. Et il sera pas tout seul. Il a fait un film. Oui, mais il a quand plus même. le temps. Il ne sera pas tout seul tout à l'heure sur Europe 1. Il sera avec Virginie Choupard, au siège des Républicains dans le Commandeur News. Bonheur. Voilà, donc Jérôme Commandeur se fait discret sur C8 ce soir à 21h. Et puis pour les fans de sport, bien sûr, il y a le hand ce soir, la demi-finale France-Slovénie à 21h sur TF1 et sur beIN Sport. Merci beaucoup Eva et merci les kiosquières.